Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 juin. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les lions, pour cette semaine. Qu'avons-nous? Nous avons, pardon pour le bruit, oh purée, nous avons la carte des amoureux. La carte des amoureux, c'est une carte de choix. Oui, c'est une carte de choix. Quel est ce choix que vous devez faire, les lions? Oui, c'est ça. On fait un choix avec son cœur, avec la carte des amoureux. Bien évidemment, on doit faire un choix avec son cœur. Alors, les amoureux. Choix, écoutez son cœur, prise de décision. Peu importe, cette carte des amoureux vous entraîne vers une nouvelle étape de votre vie. On ose vraiment faire et être ce qu'on aime, quelle que soit la vie des autres. On a l'indépendance du cœur avec la carte des amoureux. On ne reste pas dans l'indécision, on ne reste pas dans l'ambiguïté. Non, il va falloir prendre une décision, sans se laisser peut-être influencer par le regard des autres ou les conséquences de cette décision. L'amoureux, la carte des amoureux vous demande de faire le choix d'oser être vous-même. Je vais le dire comme ça. Allez, on va regarder pour vous les lions. Ça y est, je commence à me tromper. Oh, quelle horreur! La force. Pour les lions du 10 au 16 juin. Max, tu me fais mal. Je suis désolée, mais j'ai le chat sur les jambes. Il enfonce ses griffes dans mes cuisses. C'est extrêmement agréable. Waouh. Ok. La tour, la mort. Ok. Pour les lions. Pour qui j'ai sorti aussi la tour et la mort? 5 de Pentacle, je ne sais plus. Est-ce que c'est les Gémeaux? La grande prêtresse? Je ne me rappelle plus. Pas grave, peu importe. Pour les lions, encore une carte. Le 5 d'épée. Oh, le 4 de Pentacle. 4 de Pentacle, sécurité, stabilité, contrôle, pourquoi pas. La carte du 4 de Pentacle. Après, avec la carte du 4 de Pentacle, on peut s'accrocher à quelque chose comme si sa vie en dépendait. Alors qu'on vous demande plutôt de vous en détacher, d'apprendre à vous en libérer. Bien évidemment. Alors, après, 4 de Pentacle, c'est que sécurité financière. On veut conserver quelque chose. Et avec la carte des amoureux, est-ce que vous devez faire un choix concernant votre sécurité financière? Pourquoi pas? Peut-être que certains lions doivent faire des choix concernant leur sécurité financière. On va commencer. La carte de la force et la carte de la tour. Bon, c'est la cata. Non. Alors, il peut y avoir une rupture soudaine. Ça peut être la fin de quelque chose, mais on sait faire face à la fin de quelque chose parce qu'on est fort avec la carte de la force. Donc oui, une libération, un bouleversement, une rupture, une déstabilisation. Alors, bien sûr, ça peut être une rupture sentimentale, une rupture professionnelle, mais c'est comme si, en fin de compte, certains lions là, vous allez vous retrousser les manches pour affronter une situation. Oui, vous vous retroussez les manches pour affronter une situation. Pour moi, avec la carte de la force et avec la carte de la tour. Ce que vous voulez, vous voulez la carte de la mort. Ok. C'est une fin, c'est une transformation. Cette carte de la mort, oui. Alors, vous voulez... il y a peut-être une situation qui pourrit. Hein. Parfois, des situations, elles pourrissent parce qu'on les laisse traîner. Donc, ouais, vous voulez rompre. Vous voulez changer les choses. Vous voulez transformer complètement les choses. Peut-être que vous en avez marre d'être en conflit avec certaines personnes. Peut-être que vous voulez trouver des solutions. Vous voyez? Mais pour moi, vous voulez faire face et affronter les choses. Peut-être que vous voulez faire de la place pour du neuf. Peut-être que vous voulez faire de la place. Max, mais c'est pas... Descends parce que là, tu es en train de me tuer les jambes. Pardon, j'ai dit un gros mot. Peut-être que vous voulez faire de la place pour du neuf. Mais quoi qu'il en soit, avec la carte de la mort, on en a ras-le-bol de ne pas pouvoir avancer. Si on ne change pas les choses, si on ne se débarrasse pas de quelque chose, si on ne nettoie pas, on n'avance pas.
On est immobile, c'est pesant, on vit dans le passé, pourquoi pas? Donc, on n'a plus envie d'être victime. On agit, on crée sa propre vie, sa propre histoire. Et on avance radicalement on avance radicalement en nous délestant de tout ce qui nous encombre. Et c'est ce que vous voulez. Ok, 5 de Pentacle. 5 de Pentacle peut parler bien sûr de difficultés, de manque. Alors, on peut manquer d'argent, d'amour, de travail. Après, on peut avoir peur de manquer. Il est possible que votre défi soit le fait de... alors, il est possible que votre défi mette en lumière la nécessité de faire face à des défis, à chercher de l'aide, à trouver des solutions pour surmonter les obstacles. Oui, bien évidemment. Ça peut être aussi votre défi d'améliorer votre situation financière ou de résoudre un problème qui causait de l'angoisse. Pourquoi pas? Mais effectivement, j'ai quand même l'impression qu'il y a un choix significatif qui pourra avoir un impact sur votre situation financière. Et c'est peut-être ce qui vous met dans l'insécurité. Ce que je peux comprendre. Ouais. Ce qui vous aide, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse vous aide. C'est la sagesse. La grande prêtresse nous parle de sagesse. La grande prêtresse nous parle de... moi, je pense que vous devez... La grande prêtresse, elle sait écouter son intuition. Elle sait écouter ses ressentis. Voyez, c'est pour ça qu'elle arrive à faire des choix. Parce qu'elle est en capacité, elle sait, même si c'est caché, elle le sait, elle le sent, elle le ressent. Elle a ses intuitions. Voyez, on ne peut rien lui cacher à la grande prêtresse. C'est un peu ça. Donc, ce qui vous aide, c'est de sortir de vos doutes et de vos incertitudes. C'est d'oser peut-être vous poser et de faire le point. Voyez, oui. On choisit de prendre un peu de recul avec la carte de la grande prêtresse. Parce que si la situation n'avance pas, c'est peut-être parce qu'il reste des points à éclaircir. Voyez? Oui. Quelles seront les bonnes options et le bon choix à faire? Donc, vous êtes dans l'indécision. Alors que la carte des amoureux vous dit, tu vas devoir trancher, tu vas devoir faire un choix. Donc, effectivement, vous devez être en capacité d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis. Voyez, c'est vraiment ça. La grande prêtresse, c'est la sagesse. Voyez, elle est complètement dans la sagesse, la grande prêtresse. Elle prend le temps de préparer un projet. Voyez, elle agit avec sagesse. Elle se prépare bien. Ok. 5 d'épée. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est l'issue de la guidance. Alors, ça parle de conflit, le 5 d'épée. Le 5 d'épée peut nous parler de conflit, de trahison, les lions, bien évidemment. De prise de tête, aussi, cette carte du 5 d'épée. Ça peut être des prises de tête, on se prend tout le temps la tête, et peut-être que quelqu'un a fait quelque chose de pas très sympa, et maintenant, on veut recoller les morceaux. On veut se réconcilier. Ouais, bon, moi je suis pas certaine. Alors si quelqu'un a l'envie de se réconcilier, je suis pas certaine que l'autre en face en ait aussi envie. Je le dis quand même au passage. Voyez. Mais je vais recoller des cartes. Parce qu'avec le 5 d'épée, on peut aussi trouver... On peut résoudre aussi... Pardon pour le bruit. On peut résoudre aussi les problèmes avec la carte du 5 d'épée. On peut résoudre des conflits, on peut pardonner et on peut se réconcilier. Bon, et je le dis quand même, parce que c'est une possibilité. Je recouvre la carte des amoureux. Bouh! Ouais, bon la tristesse, le chagrin. Oui. Oui, 3 d'épée. Effectivement, le 3 d'épée avec la carte des amoureux. Ça peut effectivement nous parler d'un choix, de rupture, quoi. Ouais, ça peut clairement nous parler d'un choix de rupture. Complètement. Nouvelle situation avec la... Oh, l'as de coupe. Nouvelle proposition émotionnelle, nouvelle situation. C'est un changement. C'est un valet, c'est un nouveau commencement. C'est ça, la carte du valet de coupe. Ouais. Donc, effectivement, ouais, moi je pense qu'il y a des lions là qui sont relativement déterminés pour aller vers quelque chose de nouveau.
Je recouvre la tour. Ah oui, non mais de toute façon, conflit, oui, oui, le 5 de bâton. J'ai de nouveau la tour en d'autres paquets. Le 5 de bâton nous parle clairement d'un conflit, hein, de toute façon. Oui. Ça peut être en vous aussi, parfois, cette carte du 5 de bâton. Hein, ça peut être en vous, où c'est compliqué. Qu'est-ce que je fais? Je romps, je ne romps pas, je pars, je reste. Et bien évidemment que c'est aussi une possibilité. Mais de toute façon, oui, il y a quelque chose qui peut être complètement déstabilisant aussi. Hein. Ah ouais. On rencontre une nouvelle personne, et puis ça nous déstabilise. Pourquoi pas? Ouais, bah, le 7 de coupe nous parle d'un choix. Avec le 7 de coupe, il faut faire un choix. C'est un choix éclairé, la carte du 7 de coupe. Oui. Moi, je pense que vous voulez faire des choix pour avancer. Moi, je pense que vous voulez faire un choix pour pouvoir avancer avec cette carte du 7 de coupe. Ouais. Le choix de la transformation, le choix de la fin, le choix de la... Oui, complètement. Complètement. Vous en avez peut-être ras-le-bol, vous en avez peut-être, pour certains lions, peut-être que vous en avez ras-le-bol d'hésiter. Pourquoi pas? Je recouvre le 5 de pentacle. Ouais, puis en plus c'est pénible, ces difficultés-là, elles sont chiantes, elles sont pénibles avec la carte du 10 de bâton. Ouais. C'est le fait de se... Ici, dans le défi, c'est de trouver une solution pour vous libérer d'un poids, pour sortir de vos difficultés. Voyez, on doit trouver une solution pour se libérer d'un poids, pour sortir de ces difficultés. Avec cette carte du 10 de bâton, complètement, oui. Ouais. C'est ça. Moi, je pense que vous pouvez arriver à la fin d'une période de conflit. Il y a un renouvellement pour vous. Mais peut-être que vous devez avoir une vision plus claire de ce que vous voulez atteindre, de ce que vous souhaitez atteindre. Voyez? Ouais. Complètement. J'ai l'impression que vous devez lâcher prise. Il y a quelque chose qui est trop difficile à supporter. Pour moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est complètement difficile et lourd à supporter. Ouais, complètement. Le 10 de bâton, c'est lié à l'achèvement d'un cycle. Voyez. En fin de compte, votre défi, c'est de mettre des moyens en œuvre pour atteindre des objectifs. Voyez. Ouais. Vous êtes conscient des efforts qu'il y a à faire pour pouvoir avancer. Mais moi, je pense que vous avez atteint un point de non-retour. Pas de retour en arrière possible. On avance. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile. Je recouvre la grande prêtresse. Bah tiens donc. Oui, bah tiens donc. Oui, bah voilà quoi. Eh ben nous avons le 10 d'épée. Nous avons le 10 d'épée. Le 10 d'épée qui nous parle... qui nous parle de fin. Le 10 d'épée nous parle d'une fin. Il y a quelque chose qui... On ne peut pas aller plus loin. On est arrivé au bout de quelque chose avec la carte du 10 d'épée. On ne peut pas aller plus loin. Donc, ce qui vous aide, c'est de mettre fin à quelque chose. Mais en même temps, avec la carte de la mort, c'est ce que vous voulez. Avec la carte de la mort, c'est ce que vous voulez. Mettre fin à quelque chose, oui. Franchement, 3 d'épée, 10 d'épée, je pense que pour certains lions, il peut vraiment y avoir des... Si c'est une relation, enfin même des fois au travail, il peut vraiment y avoir des trahisons dans une relation. La situation, elle est complexe, elle est pleine de conflits, elle est pleine de tensions. Ça peut évoquer cette guidance, une longue bataille, un combat sans fin qui vous épuise, qui vous décourage. Vous en avez ras-le-bol. Donc vous devez y mettre fin. Ouais, je sais que je le dis comme ça, mais c'est ça, vous devez y mettre fin. Faut pas y perdre sa santé non plus, voyez. Il y a... vous pouvez surmonter une situation difficile, marquée par l'épuisement et les conflits. Peut-être qu'effectivement, ce qui peut vous aider, c'est de chercher un soutien extérieur. Voyez. Mais c'est votre sagesse avec la carte de la grande prêtresse qui est la clé pour trouver la paix, pour trouver des solutions. Je vais recourir le 5 d'épée. Oh, oui. Bah oui.
Le 5 d'épée, et bien avec le 9 de pentacle. Le 9 de pentacle qui parle d'autonomie. Le 9 de pentacle qui parle d'indépendance. Alors financière ou autre, encore une fois, il faut adapter. Il faut adapter à votre situation, bien évidemment. Mais, ouais. Alors, il y a une période de réussite pour vous. Grâce à la persévérance, peut-être grâce à votre ambition. Restez motivé. Voyez? Oui. Là, vous êtes dans une situation tendue, mais de toute façon, vous allez surmonter des obstacles. Faites les choses, j'ai envie de dire, faites les choses à votre manière. Oui, je vais le dire comme ça, faites les choses à votre manière. Je le disais tout à l'heure avec la carte des amoureux, on s'écoute, on n'écoute pas les autres. Bah, ouais, voilà. Bon. Parfois, on n'est pas forcé, on n'est pas obligé d'écouter les autres. Alors, on peut les écouter, mais on n'est pas obligé de faire ce qu'ils disent. Voilà, c'est ça. Mais, quoi qu'il en soit, pour vous les lions, c'est le 3 d'épée. Et c'est la carte des amoureux. C'est les deux énergies qui vous accompagnent pour cette semaine. Voyez. Donc, période de choix émotionnel difficile. Il y a des défis, il y a des peines de cœur. Cette décision que vous devez prendre, bah, ça pourrait impliquer des sacrifices. La nécessité aussi, il peut y avoir aussi, avec les amoureux et le 3 d'épée, cette nécessité de surmonter une douleur pour progresser. Vous voyez? Oui. Pour moi, vous devez, les lions, en cette semaine, sortir d'une période d'indécision. Voilà les lions. Je vous souhaite, les lions, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.